Bonjour, j'aimerais vous entendre massivement ce soir. J'aimerais qu'on se pose la question 30 ans après, 33 ans après. 33, c'est l'âge de Jésus à la croix. Que reste-t-il de Mandela? Que reste-t-il de Oumyore? Que reste-t-il de Wandye? Que reste-t-il de Lumumba? Que reste-t-il de cette Afrique? Et que reste-t-il de Thomas Sankara? 15 juillet 87, 15 octobre 87, 15 octobre 2020, 33 ans que Thomas Sankara nous a quittés. Et j'aime faire des directs à thème, même si on parle de quoi après, parce que la vraie question, c'est pourquoi nos révolutions ne marchent pas? Pourquoi nous échouons? Ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème, et un vrai. Oui, allô? Allez, ferme un peu la porte, parce que ça va crier. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, le Pépé, bonsoir. Bonsoir, c'est Félicité. Ah, félicité et Youm. Bonsoir, le Pépé, et bonsoir à tous les académiques. Mhm. Merci d'être là. Alors, Mandela et tous nos héros sont morts, mais Sankara, c'est son 33e anniversaire aujourd'hui, hein, sa Oui. disparition. Et salut Marcelin, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos héros? Si tout le monde veut nous Bah, tuer déjà maintenant. ouais, disons que l'Africain ne connaît pas trop son histoire et les héros en Afrique disparaissent dans l'anonymat. C'est dommage. C'est dommage, mais c'est comme ça. Hmm. Mais Thomas Sankara, c'était un grand homme. Un grand homme. Et Mhm. il ne pouvait pas vivre longtemps, déjà parce qu'il était incompris. Mhm. C'est dommage pour l'Afrique. C'est dommage pour l'Afrique et plus les années passent, plus on se demande si ce continent sera vraiment libéré ou délivré. Mais bon, il faut garder espoir. Faut garder Mais espoir. délivré contre qui? Mais contre la médiocrité et contre, Ah! Oh! contre tout ce qui est mauvais, la Mais tu pauvreté. parles très bien, tu parles très bien. Oui, À délivrer contre la médiocrité. Parce que notre ennemi, c'est la médiocrité. oui, Les autres nous ont tapés parce qu'on était médiocres. tout à fait, tout à fait, tout à Même fait, pas surprise. Quand on te tape, ça veut dire qu'il y avait des failles. tout à Hein? fait. Mais avoir des failles, c'est pas le plus grave. Mais à un moment donné, il faut être conscient et décider vraiment d'arrêter tout ça. Donc il faut changer de paradigme. Attends, il y a Thérèse Foucault qui dit, mon Dieu, Mansa Moussa, l'homme le plus riche d'Afrique de tous les temps. Africain. Oui, mais dès qu'on a fini de se cacher derrière ce passé glorieux, dans le présent, pourquoi il n'y a plus d'homme le plus riche de tous les temps? Pourquoi il n'est plus africain? Est-ce que les Chinois parlent de leur histoire d'il y a 10 000 ans tous les jours? Ou bien ils pensent à leur force d'aujourd'hui et de demain? C'est l'un des malheurs de l'Afrique. Il ne faut pas vivre dans le C'est passé. quand je vais mourir que quelqu'un va dire hey, les messes vont commencer que le pépé. Mais de mon Non. vivant, je peux vous garantir que même parfois, même dans mon propre village, ah, Cette façon de faire, de vivre dans le passé n'est pas productive. C'est pas la bonne mais façon. Il si faut le passé nous avancer. sert à avancer, oui. Mais si c'est un passé qui nous dit on était fort hier en Égypte, mais pourquoi vous êtes pieds nus aujourd'hui? Pourquoi vous êtes sans caleçon? Pourquoi vous ne Moi, mangez j'appelle pas? surtout, oui, Pepe, j'appelle surtout parce que Hmm. dans mes petites lectures, je suis tombée sur les 20 citations fortes de Thomas Sankara. Waouh! Et dans une de ces citations, il a dit quelque chose qui m'a vraiment, qui m'a fait réfléchir et enfin, que je trouve intéressant. Oui. Il a dit, ni le Coran, ni la Bible n'ont jamais pu réconcilier le riche et le pauvre. Mhm. Qu'est-ce que vous en pensez, franchement?
Bon, Et qu'est-ce qu'il voulait dire par rapport quelle est la profondeur de cette pensée? ben, il voulait dire que la civilisation arabo-européenne, arabo-persane, ne nous a pas apporté le bonheur et ne pourra pas nous l'apporter. C'est-à-dire mal appliqué chez nous. Mais après, vous savez, il y a beaucoup d'hystériques ici. Si tu dis mal, je ne parle pas mal des religieux, des croyances des gens. Mais je dis simplement que si un peuple n'a pas la maturité de faire son bilan, que mais les gens, si nous ont même amené quelque chose qui nous nuit, ou au lieu de nous libérer, ça nous nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On quitte là ou bien on meurt là-dedans. C'est tout. Tout à fait. On atteint Eh la oui, maturité aujourd'hui de se dire pourquoi on est obligé de faire ce que les autres nous ont imposé. Pourquoi on est obligé de poser la croix en Gorlituba? Et voilà la question. C'est ce que Sankara voulait dire. Est-ce qu'on va continuer de subir par peur de dire non? Hein? ah oui. Non, voilà. Et merci pour la citation. Je peux avoir une autre citation si tu l'as à côté? Ah oui, il en a dit plusieurs. Et il en a dit d'ailleurs une qui, comment dire, a l'avantage des femmes que je suis. Donc Mhm. il dit la libération de la femme est une exigence, la libération de la femme, une exigence du futur. Donc il mettait quand même la femme au centre de ses intérêts. C'était ça aussi le Et plan de la révolution, c'est-à-dire permettre aux femmes. Parce que la réalité en Afrique, c'est quoi? La société a 60% de femmes, généralement. Les femmes sont plus oui, nombreuses partout, surtout en Afrique. Et les 60% de femmes, là, il n'y a même pas 5% qui sont productives. tout à fait. Donc on écarte les femmes, même des comptes en banque, même de la société même. Elles font des petits boulots, on les écarte, on les viole, on les brime. Et une société qui veut se développer, il faut juste regarder le niveau et l'évolution des femmes. Tout à fait. Au Rwanda, par exemple, les femmes sont majoritaires à l'Assemblée nationale, même dans le gouvernement. Au Sénégal aussi. Et tu vois que c'est des pays qui émergent. Dès que tu Tout laisses à les fait. femmes gérer, la vie change. Tout à fait. Et Mm. il dit en même temps, la vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Mais c'est vieux Toujours. comme le monde. Oui, Attends, qui lave les enfants chez nous? Qui les nourrit? oui. Qui C'est la femme. prépare? Qui va au C'est la champ? femme qui est, c'est la femme qui est le ministre de l'Intérieur. Et qui C'est elle qui gère, gère tout et ça. mieux, qui gère Oui, l'économie? oui. Je La femme. connais des gens, les Africains, ils sont tellement parfois au bar que quand ils rentrent, ils veulent seulement voir la nourriture à table. Parfois, ils ne savent même pas comment on a fait. Donc la femme est une guerrière. Et on a eu des Amazones, on a eu des grandes femmes dans l'histoire. Et Sankara savait que pour qu'on se développe, pour que le Burkina se développe, il faut laisser de plus en plus de femmes. Malheureusement, ça ne plaisait pas à tout le monde. Tout à fait, tout à fait. Mais voilà, l'Afrique, les grands hommes en Afrique, ils disparaissent dans l'anonymat. C'est dommage, mais voilà. J'espère que vous, au moins, vous n'allez pas disparaître comme ça, bébé. Mais déjà, il faut déjà que quelques aigris acceptent que je suis grand. Mais, mais est-ce que leur avis compte? Est-ce Mais, que leur avis compte? mais justement, s'ils savaient qu'ils ne comptent même pas. Non, pas Todibanga, du tout. Todibanga Pas m'a du tiré tout. un dollar. Donc même le Je pense. Dibanga, vous n'êtes même pas le Dibanga dans mon dollar. Ça, je vous dis ça. Vous qui dérangez là. D'accord, Bon, d'accord. Je ne vais pas monopoliser l'antenne. non, mais tu es Mais adorable. Merci, merci. félicité. Et je sais que Bonne soirée. tu appelles de Bruxelles, enfin de la Belgique. Merci. Merci, bonne soirée à vous. Hmm. Allez, la ligne est ouverte. Hein. Faites comme cette grande dame qui vient d'appeler. Même si vous n'avez rien à dire. Je sais qu'en même temps, les gens veulent participer, mais ils sont aussi en... C'est sur le téléphone qu'on regarde le direct. Donc, parfois, c'est dur. Donc, mais faites un texte, écrivez si vous ne pouvez pas. Et n'oubliez pas, personne ne peut vous détourner de votre destin. Personne. Même quand vous ratez votre vie, c'est votre destin. Et quand vous réussissez votre vie, on va toujours dire que c'est votre destin. Non, le destin, c'est la vie. Une chose de l'huile consommée africaine, nous avons du coton pour nous faire de beaux vêtements, mais pourquoi toujours importer les vêtements d'Europe? Vous savez, justement, mon petit, un jour, je discutais avec ces panafricanistes. Le cerveau est plein de boue. Il me dit, oui, mais toi, tu es toujours dans tes vestes. Je dis, tu sais, mon tailleur est au quartier Congo, au marché Congo à Douala. Mon couturier, tailleur,
styliste est au Cameroun. Je fais venir mes chemises du Cameroun avec le coton égyptien et des vestes avec le coton pur égyptien, du mohair anglais, mais fabriqué en Égypte et cousu au Cameroun. Parce que l'Africain croit que c'est attacher le pagne qui fait sa tradition, mais il ne se demande pas, le pagne vient d'où? Ça vient d'Amsterdam. C'est le wax. C'est l'import-export. C'est le commerce. Donc, être africain ne veut pas dire que tu te balades pieds nus, avec la gale partout, et la saleté, et les dents sales, pour dire que c'est ça l'Afrique authentique. Nous sommes des rois. Mais pourquoi vous n'êtes pas roi? Pourquoi ça ne se voit pas sur vous? Pourquoi on ne montre pas au monde entier que nous avons l'or? Normalement, chaque Africain devait avoir 10 kilos d'or dans sa maison. Si vous avez l'or, il y a des gens qui n'ont jamais vu l'or, mais ils disent qu'ils sont riches. Ils n'ont jamais vu le diamant. Mais on a le continent. Comme la sœur disait tout à l'heure, elle me parlait de Massa Makan, qui était l'homme le plus riche. Soyez donc riches aujourd'hui. C'est pour ça que la richesse se prend par le savoir. Je vais raconter une petite anecdote. Est-ce que vous savez que il y a des grosses turbines à vapeur? Ça, c'est... J'ai vu ça tout à l'heure chez un jeune docteur camerounais. C'est-à-dire, les grosses turbines à vapeur. 4 turbines à vapeur pour la centrale nucléaire parce qu'il faut refroidir. 4 turbines à vapeur, générateurs à vapeur, comme on dit, alimentent une ville de 6 millions d'habitants. 4 turbines. C'est l'énergie nucléaire. Et l'énergie nucléaire, c'est juste de l'uranium. C'est le réchauffement de l'atome. Vous mettez 5000 tonnes d'eau pour refroidir l'atome et c'est ce mouvement-là qui donne de l'électricité. Et c'est ce que la France a. C'est ce que la Belgique a. C'est ce que le Canada. C'est ce que le Pakistan. C'est ce que la Corée du Sud, la Corée du Nord. Mais si on ne réfléchit pas à l'uranium, si on ne réfléchit pas à la petite chimie, si on ne réfléchit pas aux petites choses, vous voulez que les Sankara soient qui demain? Vous voulez qu'on soit quoi dans un monde où tout le monde est en train d'avancer? Les neurones aujourd'hui sont artificiels, c'est-à-dire on enlève la tête, on met là-bas. Le blanc prend la tête, le cerveau, il met dans la machine pour commencer à réfléchir à autre chose. L'Asiatique enlève une partie de son cerveau, il donne à la machine. Il dit, toi, fais les tâches mécaniques. Moi, je ne suis pas fort pour porter les billes de bois tous les jours. On va faire. L'être humain doit être là, libérer le cerveau. Le temps de cerveau nécessaire, c'est pour augmenter la puissance énergétique et spirituelle. C'est pour ça que vous voyez la lumière partout. C'est-à-dire, le gars prend une partie de son cerveau, parce qu'à la fin, l'Africain, je ne généralise pas, je salue tous les génies africains, mais si nous allons monter notre télé bientôt, c'est pour exactement casser les schèmes mentaux qui nous prédisent juste de la médiocrité, qui font mentir l'avancement de la pensée. Sankara est mort, je vois que c'est TV5 qui fait un hommage. Aucune chaîne africaine. J'ai vu les avenues Thomas Sankara à Paris. Quand on connaît l'histoire de la mort de Thomas Sankara, et on voit que c'est quand même à Paris qu'il est réhabilité, il faut se poser les questions de notre valeur vraie. Il faut se poser la question de Sulstira, on attend ton appel. Donc, et toutes ces questions nous poussent à nous demander quel est notre destin. Si les Sankara n'ont pas de place, si les Wandiers n'ont pas de place,
si les Oumyobé n'existent pas, si les gens qui ont créé le courant de pensée révolutionnaire ne sont pas là, si les Lumumba n'ont pas de place, vous voulez donc que qui ait la place? L'imposture. Et c'est ce qui nous empêche d'avancer. Bonsoir, monsieur. C'est quoi le dessin? Si on dit que le, le destin, tu fais un chèque, on dit que c'est le destin. C'est quoi juste le destin? Ah, mais Sissoko Samba. Le destin, ça veut dire ton chemin de vie, mort ou vif, c'est ton destin. Quand tu n'as pas accompli ton destin, on dit c'était ton destin. Si je meurs là, maintenant, on va dire c'est mon destin. Mon destin aussi, par contre, votre destin, c'est de savoir qui on est. Moi, ma parole, c'est ma vie. Toute ma vie, c'est la parole. Toute ma vie, c'est l'écrit. Et je n'ai besoin de la justification ou certification de personne. Je suis le même depuis que je suis né. C'est mon destin. Et il y a des gens, quand tu les vois, tu dis, c'est... Vous savez, le destin, c'est aussi ça. Quand tu es sur ta route. Mais c'est quoi ta route? Est-ce que le destin de Sankara, c'était de mourir ce jour-là? Je vous ai raconté sa vie tout à l'heure, cette journée-là, du 15 octobre 87. Comment il est venu se coucher tôt, tard, comment il s'est levé, comment il a fait et comment il est mort. Franck Thiogem, pourrais-tu attacher le numéro au live? Non, mais tu as mon numéro, regarde juste, c'est le 06 99 33 83 93. Tout le monde a mon numéro. 06 99 33 83 93. Alors aujourd'hui, quand je regarde la société, l'Afrique n'a plus de héros. Les héros sont là, mais ils sont muselés. Les héros sont là, mais ils n'ont pas d'espace. Les héros sont là, mais ils n'ont pas de pouvoir. Un héros, c'est quelqu'un qui est un homme, mais sûr de lui. Donc un surhomme. Franck Thiogem, mais tu as mon numéro, Franck. Aïe, 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 aïe. Vous avez un Camerounais qui s'appelle Tala Tapi. C'est le numéro le plus connu de France. Que reste-t-il de la pensée de Mandela? Où sont nos révolutionnaires? Et pourquoi l'Afrique ne décolle pas? Parce que nous faisons peut-être les mêmes erreurs. Donc, dites-moi ce que vous pensez et qu'on échange là-dessus. Moi, j'ai mon idée, mais je vous donne la parole. Je suis pas disponible pour l'instant, mais je vous rappelle. Allô? Oui, bonjour, docteur Franck Thiogem. Oui, bonjour, bonsoir le guide. Bonjour, comment tu vas? Bien, ça va très bien. Et toi-même? Oh, je m'exporte bien et je suis heureux. Ah, ok, j'espère que je n'en fais pas trop de te tutoyer, hein. Non, non, on est en famille. On est en famille. Ok. Académiquement, déjà, on doit se tutoyer, mais je pense que tu es plus jeune que moi. Oui, Mais oui. tu es brillant, il faut le dire. Ah, Je sais que vous êtes bon. en retrait, mais si les gens savaient, tu es l'un des rares Africains docteurs en nucléaire, des choses compliquées. D'ailleurs, je disais un truc tout à l'heure, excuse-moi, avant de te... Oui, oui. Ah, Les générateurs à vapeur, n'est-ce oui. pas, il en faut 4 pour mettre l'électricité à Douala, Yaoundé et partout. Ben oui, Douala, Yaoundé, Bafoussam, avec juste 4 générateurs de vapeur qui sont couplés à une cuve de centrale nucléaire, ben on alimente au moins 6 millions d'habitants, hein. Et quand on dit même 6 millions de foyers, c'est comment dire, c'est-à-dire des foyers, des maisons qui sont entièrement équipées, quoi, avec des chaudières, des radiateurs et autres. Oui, oui, donc des petites Donc, usines, en somme, parce que voilà, nous, voilà, oui. chez nous, on a souvent un poste radio. Voilà, par exemple, donc ça veut dire qu'on peut même étendre peut-être même sur toute l'étendue du territoire, quoi. Donc, et tu travailles là-dessus, c'est ça?
Oui, en fait, je travaille principalement sur la partie matériaux, Oui. et puis on optimise les performances des matériaux, quoi. Parce que on imagine très bien que la réaction nucléaire elle est assez complexe, donc il faut bien que l'enceinte en fait de la cuve finalement dans laquelle cette réaction-là se produit puisse assurer la sûreté Mm. du fonctionnement du système. C'est-à-dire même en cas d'incident à l'intérieur, il ne faut pas que les éléments radioactifs aillent à l'extérieur, quoi. Sinon, on Voilà. va frôler Tchernobyl. Voilà, par exemple. Tu, tu, tu- Après, maintenant, dans les technologies de construction, il y a plusieurs étapes. Ouais, Typiquement, en France, il y a également l'enceinte en béton, qui est exact. généralement celle qu'on voit de loin sur les centrales nucléaires. En fait, il suffit de taper centrale nucléaire sur Internet. Oui. Tout de suite, vous allez voir une grande enceinte en béton avec une Mm. sorte de dôme au-dessus. Mais, Donc, ça, mais, c'est mais je ne te également coupe pas, une barrière de protection. je te coupe pas, docteur, mais c'est important. Mais tu sais que, par exemple, pour Tchernobyl, pour la catastrophe, pour que les éléments radioactifs ne touchent pas la nappe, on avait injecté près de 25 000 tonnes de gel pour geler le Oui, sol. oui, oui, tout à fait, tout à fait. En C'est fait, c'est c'est incroyable. voilà, oui, en fait, c'est qu'une fois que les centrales nucléaires sont, comment je veux dire, c'est-à-dire quand on voit par exemple, quand ceux qui ont fait l'auto-école, quand on dit bah plus tu accélères, plus la distance de sécurité elle devient faible. Dans les centrales nucléaires, une fois qu'on les met en marche, Ouais. il faut que tous les éléments de sûreté, de sécurité soient déjà en amont respectés. Et donc du coup, parce qu'une fois qu'on les met en marche, c'est difficile de les arrêter. Donc Qu'est-ce qui et nous après, empêche d'avoir l'énergie nucléaire? Pourquoi tu es formé? Pourquoi on ne te prend pas? Mais voilà pourquoi je suis en train de créer la télé avec mon frère. Mais pourquoi on... Mais c'est incroyable. Qu'est-ce qui... C'est quoi l'énergie nucléaire? Et dis-moi pourquoi tu ne travailles pas en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou au Gabon? alors déjà, en fait, il y a pas mal de projets. Typiquement, il y a des centrales qui ont été construites en Afrique du Sud. Donc, c'est des projets sur lesquels on a eu à, enfin, sur lesquels Bon, mais on continue de regarder. l'Afrique du Sud est développée. La petite part des Ouatt là apporte trop de savoir là-bas. Donc, est-ce qu'il y a un problème nègre avec l'intelligence comme ça? Est-ce qu'il y a un problème africain pur? Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, oui, Parce qu'il en y a le fait, nucléaire oui, civil et militaire, non? Mais même dans la partie civile, qu'est-ce qu'il y a? oui, oui. Oui, bah, en fait, c'est essentiellement une décision politique, hein. C'est une Ouais. décision politique. Pour ceux qui s'intéressent juste un petit peu au domaine, la plupart des décisions se prennent au niveau de la présidence de la République, quoi, hein. C'est pas les personnes lambda qui décident, parce que ça engage quand même un certain nombre de ressources qu'il faut mobiliser derrière, et en termes de personnes à former, de capitaux à investir, ainsi de suite, quoi, et d'engagement. Donc, c'est des domaines assez, comment je vais dire, où l'incompétence, enfin, on ne tolère pas l'erreur, quoi. Donc, soit c'est bon, soit c'est pas bon. Hmm. Donc, c'est un petit peu ça. C'est des décisions qui se prennent très haut et auprès des personnes que tu rencontres régulièrement. Et voilà, donc, nous autres, nous sommes que voilà, des Mais personnes dis-moi, oui, c'est oui, quoi le nucléaire? Ça veut dire qu'on prend l'atome d'uranium, on fait chauffer et puis on refroidit. Enfin, je dis ça sauvagement comme ça, mais dis-nous quand oui. même un peu, c'est la première Alors, fois. Ouais. oui, en fait, le nucléaire, déjà, l'uranium, par exemple, qu'on extrait du sol comme matière Du première, Niger. ne Mhm. peut pas s'utiliser directement. Donc, en fait, il y a d'abord un processus physico-chimique d'enrichissement. Donc, on va l'enrichir avec d'autres éléments toujours naturels. C'est donc le résultat de cet enrichissement qui va donc être exploité comme matière première pour le fonctionnement des centrales nucléaires. Bon, maintenant, aujourd'hui, avec les développements récents, il y a quand même des centrales qui sont développées en France notamment, qui fonctionnent avec les déchets même les déchets issus des anciennes centrales en fonctionnement. Parce qu'en Mhm. fait, une fois cet uranium
a atteint un niveau d'épuisement, puisque c'est des ressources, quoi. Une fois qu'il atteint un niveau d'épuisement, donc en fait, c'est comme une pastille, voilà, comme du sel que tu mets dans de la sauce, et après ça dissout, ça dissout. Sauf que plus la réaction se fait en chaîne, plus derrière ça produit de l'énergie. Et cette énergie, on peut imaginer par exemple, lorsque vous rapprochez la main vers une ampoule, Ça chauffe. l'ampoule chauffe, voilà, ça chauffe. Donc, il Donc faut en fait, beaucoup d'eau. Il faut des tonnes d'eau pour refroidir, hein. Donc, exactement. pour faire l'énergie nucléaire, il faut l'eau. Mais on a l'eau à son Il faut loulou. l'eau, oui, oui, il On faut a l'eau. l'eau, En la fait, sanaga, l'oignon, tout ça là, tout ça. voilà, Le oui, cam. en fait, c'est pour ça que les centrales sont toujours construites en bordure de mer. Parce qu'en fait, c'est même justement l'alimentation en eau. Une fois qu'on a produit cette énergie-là, l'alimentation en eau va rentrer dans la centrale à travers un système de tuyauterie. Et en refroidissant donc la centrale, va donc faire en sorte que la vapeur qui est dégagée va être extraite. Et c'est cette vapeur-là qui va en fait aller alimenter les turbines qui vont tourner et donc dégager l'électricité. C'est ça qu'on appelle la Voilà. science. Donc, Pourquoi? en fait, Oui, voilà. vas-y. Mais pourquoi on n'arrive pas à fabriquer les petites choses? Enfin, dis-moi, oui, tu as dit une décision politique, mais laissons même la politique. Est-ce qu'il y a un boulon qui nous empêche? Pas qu'on n'est pas intelligent, la preuve, tu es l'un des meilleurs ici. Mais je veux dire, qu'est-ce qui nous empêche? Non, mais attends, dis-moi, Franck, qu'est-ce qui nous empêche, ce petit truc-là qui fait qu'on cesse de porter les tomates sur la tête je sais pas. Pourquoi on ne passe pas à l'industrie? Même si c'est politique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous bloque quand même? Ça me fait mal. Bloqué, je ne dirais pas ça ainsi. Bon, peut-être que pendant un moment quand même, je dirais que pendant un moment, il y a eu un moment peut-être, il y a peut-être, je sais pas, une dizaine d'années, l'effervescence n'était pas celle actuelle. Mais de plus en plus, il y a pas mal de jeunes qui osent, qui proposent des solutions. Mais encore une fois, la décision est politique, c'est-à-dire que le politique peut par exemple Je te décider comprends. que ceux qui sont dans les domaines qu'ils estiment être stratégiques, ils décident, n'est-ce pas, de leur accorder du financement, de leur accorder du temps et toutes les exonérations qui vont avec. C'est ce qui se passe dans tous les pays. Et en tout cas, tu es bien placé pour le savoir. Et voilà, et puis faire en sorte qu'il y ait, je sais pas, dans un pays au moins 4 ou 5 jeunes que l'État soutient ainsi. Et puis voilà, on fait monter leurs solutions. Et donc, dans les 5, 10 prochaines années, on va se retrouver avec des personnes qui ont des entreprises qui sont assises et qui font compétition avec les autres dans le monde, quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, à mon avis, parce que de plus en plus, il y a beaucoup de jeunes qui innovent. Il y a beaucoup de jeunes qui innovent. Avec la petite expérience que j'ai, on a monté, par exemple, un projet au Cameroun sur les imprimantes 3D. Oui. Et c'est un projet qui a fait en sorte que personnellement, je puisse également rencontrer plein de jeunes qui sont dans les domaines technologiques et autres, qui proposent pas mal de solutions, c'est-à-dire des trucs pertinents qui, dans un environnement vraiment, c'est-à-dire dans un environnement où ils ont le soutien, où ils ont l'accompagnement, ça peut... Moi j'avais dit par exemple que si on met 500 milliards à Boya, oui. Le Cameroun, c'est une Silicon Valley qu'on fait là-bas. Voilà, par exemple. C'est tout. Les jeunes n'ont besoin de rien. Ils ont besoin de 500 milliards pour qu'ils développent leur connexion, leur haut débit. Parce que j'ai un jeune qui veut m'envoyer des fichiers de plus d'un jour qui est à Limbé. Mais il dit qu'il faut qu'on attend la nuit. J'ai dit, mais tu rêves ou quoi? Voilà, c'est un petit peu ça. Voilà. Parfois, oui. Donc parfois il y a des gens qui développent des très bons trucs, mais en fait ils ont peut-être juste un manque de connexion internet. Pour d'aucuns c'est peut-être l'ordinateur qui dérange, des trucs comme ça. Bon, sinon franchement le génie y est, quoi. Le génie y est. Donc personne n'a de doute là-dessus, mais c'est le désordre qui nous dérange. C'est-à-dire nous aimons le désordre. Nous aimons quand les fesses bougent, excuse-moi de l'expression, quand la sueur coule et le bruit. Et l'esprit scientifique, c'est un esprit posé, comme toi. Et tu as dit tout à l'heure qu'on ne tâtonne pas. Alors. Voilà, c'est ça, oui. Exactement. Et dans le tâtonnement, ça veut dire qu'il y a le tribalisme, il y a des doutes, il y a la suspicion, il y a la perte de temps. La science, voilà, oui.
c'est l'application. C'est Exactement. l'application même bête de la forme, du schéma, du process. C'est ça, Tout à non? fait. Oui, oui, c'est tout, Oh, hein, c'est tout. une Donc, discipline dans l'organisation. eh oui. Oh, Je pense que l'une de nos limitations, mais je pense que c'est en train d'évoluer, l'une de nos limitations, c'est entre autres le fait que pour l'instant, on ne regarde pas encore tous dans la même direction. mhm. C'est-à-dire que peut-être, je ne sais pas si je vais dire sociologiquement, ou bref, on n'est pas encore arrivé à un niveau où on peut regarder quelqu'un qui propose une solution et puis on regarde l'intérêt et l'apport de cette solution-là. Donc pour l'instant, on regarde encore en dessous qui il est, qui le Mais, mais, compte, mais tu sais que il si je vient t'emmène d'où. demain au Cameroun et que je te mette quelque part, je dis, bon, Franck Choguem est votre patron ici. Les gens, quelqu'un va se lever même au village et dit pourquoi? Même dans le nucléaire, hein, où tu enseignes, lui, il ne sait même pas ce que c'est. Donc, il va quand même dire non. Et c'est ça que tu veux dire. C'est-à-dire, il faut qu'on atteigne une hauteur de conception de la pensée. Et ça, Exactement. ça me Oui, pèse. Bon, oui. merci Franck. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, sur le sujet par rapport à la commémoration Ah oui, du décès je pouvais te garder toute la Thomas journée. Sankara. Ouais, Bon, je vais pas être long parce que sûrement il y a d'autres personnes aussi derrière dans la file. ouais. En fait, ça me fait penser à ce que disait le professeur Covey une fois. Il disait l'Afrique est le continent qui a le plus de martyrs et c'est en même temps le continent qui commémore le moins ses martyrs. Donc c'est une phrase que j'avais trouvée enfin très marquante quoi Mm. finalement. Et voilà, je pense que le, le feu président Thomas Sankara, je pense qu'il a été bon, peut-être victime de, d'un contexte où les autres n'ont pas compris, en fait, ne comprenaient pas euh, sa vision des choses. Et c'est même récemment, hein, c'est récemment que j'ai appris qu'en fait, lui n'a fait que 4 ans, je crois, de gestion. Tu te rends compte? Et en 4 ans, mais quand on voit l'inventaire de ce qu'il a fait, mais Il y a des gens qui font 40 ans et qui font rien. Lui, il voilà, a fait 4 ans. c'est justement ça le paradoxe, parce qu'en fait, à côté, il y en a qui, avec qui quand on échange, ils veulent nous faire croire qu'il faut, je sais pas, 30 ou 40 ans pour 50 ans pour réaliser des choses. Non, en 4 ans, ce que Sankara a fait aujourd'hui, on en parle encore. Donc, Mm. c'est pour dire que c'est vraiment quelqu'un qui a été, ça c'était un leader, quoi. Un Mais leader. alors, Franck, je te coupe pas. Je te dis, quand j'étais candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, j'étais le premier candidat déclaré. Même si après j'ai compris que c'était vicié même. Mais Oui, moi, dans mon projet politique, j'avais parlé du nucléaire. Alors, je peux te oui. dire que toute la presse est tombée sur moi. Même la ministre, euh, comment on appelle ça au Des mines de Cameroun, l'eau et là? de l'énergie. Un truc comme ça. La dame a fait une sortie sur moi. C'est-à-dire une conférence de presse orientée sur moi pour dire que mais lui, il raconte ses choses des rêves des Blancs. Et ça m'a tellement discrédité que je suis rentré me coucher. J'ai compris que quand les gens ne sont pas prêts, faut pas parler de certains sujets avec eux. Les Oui, gens mystifient un truc qui est à notre portée. On a l'eau, on a l'uranium, on a les intelligences. Il manque juste l'applicabilité. oui, oui, c'est ça, Et hein, on vit c'est dans ça. le noir. Regarde Lagos. Par exemple, pour sortir, regarde le Nigeria. On dit première économie du monde. Près de 400 millions d'habitants, des gens travailleurs. Mais il n'y a pas de lumière à Lagos. Il n'y a pas de lumière au Nigeria. Ils ont le pétrole. Ils ont la mer. Ils ont l'uranium. Non. Il y a un problème. L'énergie, elle est vitale, hein. Mm. Elle est vitale. Donc, en tout cas, c'était la modeste contribution que je voulais apporter. Et puis, voilà. Bonne soirée et bonne soirée à tous, quoi. Merci, Franck. Tu Ok. permets que quand on met en place notre média, là, qu'on te prenne souvent ou que tu viens. D'ailleurs, tu viendras visiter. Tu seras avec nous. Même si tu as Oh. 2 minutes. Ok, Je bon, sais. je viendrai visiter après. Mais dans nos télés, quand les Blancs font la télé, ils invitent seulement les Rastamans noirs.
Il faut que nos intellectuels, ça sera pour vous aussi, pour dire aux gens. Les gens sont contents de t'écouter. Merci, Franck. Ok, très bien. Bonne soirée à tous et puis bah, portez-vous bien. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Ce n'est pas beau, ça? Est-ce que ce n'est pas beau? Dites-moi vous-même. Est-ce que ce n'est pas beau? Hmm? Ça fait pas bien. Vous voyez ce gars qui était au téléphone, là? Mais Omar Kouyaté dit que si Franck pouvait faire une demande de travail en Côte d'Ivoire, mais tu rêves, mon petit. Quelqu'un qui est sollicité par la France où on l'arrête comme ça, comme un prisonnier, et c'est lui qui doit faire la demande pour venir en Côte d'Ivoire. Mais c'est ça aussi. Il faut que l'Africain oublie. Il faut qu'on aille vers le savoir. Quand quelqu'un sait, vous venez l'arrêter. En Côte d'Ivoire, vous savez que Houphouët-Boigny avait envoyé un jet privé pour aller attraper Manu Dibango à New York. C'est-à-dire, Manu allait en concert à New York. Manu Dibango perd son âme. Quand on a repris son truc là, le plagiat et tout, il arrive là-bas, il est déçu par l'Amérique. Et il se dit qu'il va rentrer en France. Houphouët-Boigny a envoyé l'avion comme même. Si on a des gens comme Manu, pourquoi nous, on ne va pas se développer? Donc, c'est à Franck de venir faire la demande. Non. Dès ce soir, même la présidence de Côte d'Ivoire doit m'appeler. Que mène-nous, voilà un jet privé, amène-nous ce type. Et même ça, la France ne va pas le laisser. Jamais. On te forme, on te donne tout et on te permet de t'épanouir, vous venez voler. Ah mais, si l'Afrique était sérieuse, un jet privé, tu me donnes un jet privé par pays. Je fais ma cargaison. Pardon, je fais mon marché. Je prends tous les enfants brillants ici. Et des professeurs de médecine qui coupent les os ici. Hein? Les docteurs de je ne sais pas quoi ici qui font le ménage parfois parce qu'on ne les requalifie pas. Des cerveaux ingénieurs qui sont stressés ici. On leur donne de l'argent et on leur laisse un coin, un laboratoire. Développez-nous. C'est ça. Tout ça, c'était les idées de Thomas Sankara. Et c'était aussi les idées, je vous ai dit, de Cheikh Anta Diop, un vénérable savant qu'il faut lire. Je vous enverrai ce livre. Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral en Afrique noire. D'Afrique noire. Bon, je ne crois plus à l'Afrique noire. Mais il y a quand même tout là. Si on n'a pas la science, si on n'a pas l'industrie, les gens vont remplir le stade pour créer la xénophobie. Les gens vont remplir le stade pour créer le tribalisme. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a plus de héros aujourd'hui? C'est un, le manque de courage. Deux, le manque de compréhension. Parce que l'Africain ne se supporte que quand on est entre médiocres. L'Africain n'a pas été habitué à voir ce qui est fort. Donc quand tu es fort, tu es sorcier. Tu es fort, tu es gigolo. Tu es fort, tu es bandit. Tu es fort, tu es... On ne veut pas. Donc les gens disent, laisse-nous là. Et j'ai constaté cette mentalité, très poussée d'ailleurs au Cameroun, avant de revenir sur Sankara, où pour critiquer le régime, vaut mieux être dans le parti. C'est-à-dire, si tu es en face, on va te détruire. Mais vaut mieux prendre dans la carte du parti au pouvoir et de faire comme si on aime trop bien. Et là-dedans, on peut donc dire tout ce qu'on veut. Là, on tolère. Parce qu'entre eux, quand ils restent, ils disent l'Afrique ne va pas bien. Le Cameroun est mal, il y a la corruption. Mais dès que c'est quelqu'un qui n'est pas du RDP, c'est qu'il dit oh, c'est un danger, ils veulent déstabiliser le pays. Donc, cette schizophrénie mentale-là nous empêche de nous élever. Et l'Afrique est comme ça. Vous n'avez pas vu les gens remplir le stade en Côte d'Ivoire juste pour dire la haine. C'est comme ça. Et quand les autres nous regardent, ils se disent, mais ces gens-là, il faut les punir. On va vous punir. Ouais. Quand l'Angleterre vous regarde, quand la France regarde, même le Portugal ici vous regarde, il dit on va vous punir. Comme vous êtes faible, là on va vous taper. Et ce qui est curieux avec l'Africain, c'est qu'il se plaint qu'on l'a tapé. Il va faire une compétition, il n'est pas prêt. Et
on le tape et il se plaint qu'il m'a tapé. C'est la compétition. Nous sommes venus sur terre nous battre. Nous sommes venus sur terre arracher. C'est fini l'Afrique où le papaye était là. Tu attachais le sandia, la noix de coco tombait, le porc épic passait. C'est fini. Maintenant, pour exister, il faut résister. Et pour résister, il faut lutter. Et pour lutter, il faut s'armer. On s'arme de deux manières. Mais si tu n'as pas armé la tête là, tu peux atteindre l'arme. L'arme, c'est la matérialisation de la pensée. Hein? Voilà alors le mal de l'Afrique, le syndrome de l'antivaleur africain. Qu'est-ce que tu appelles l'antivaleur africain, Todero? J'aime que ne dites pas les mots en vous cachant. Appelez, il y a des coups de fil. Appelez et prenez la parole. Je suis fatigué que les gens lancent les petits mots en faux profit. Celui qui a énormément de poids et qui est sûr, vienne qu'on débatte. La question est simple. Où est le tombeau de Sankara? Que faisons-nous de nos héros? De Oumyobé à Kwame Nkrumah, à Sankara, à... Car celui à qui on lui donnera, celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. Bon, je ne comprends pas très bien. Donc, le problème chez nous, c'est ça. Il y a un problème. Il y a un intellectuel caché dans un faux profit qui dit l'anti-valeur. Je ne sais pas de quoi il voulait parler au juste, mais je cerne déjà. Il y a deux choses qu'on développe chez nous. La frustration de l'intellectuel, le pseudo. C'est-à-dire l'intellectuel qui n'a jamais rien produit. Hein? Il est très... Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Vanessa Médéric. Demandez mon numéro, on vous l'affiche. 06 99 33 83 93. Mais je vais l'écrire. Non, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui, j'ai tellement rencontré de professeurs africains aigris, sales, négatifs, pauvres. Tu te dis, mais comment un minable comme ça peut dire qu'il est professeur? C'est un intrigant. Voilà le numéro de téléphone. 06 99 33 83 93. Et rassurez-vous, moi je suis content. Hein. Moi, on n'a pas besoin d'être 1000 dans ce direct. Hein. Vous partagez ou pas, mais il faut que les jeunes Africains, les Burkinabés, les Maliens, les Centrafricains, les Congolais sachent qu'on est là et qu'on pense au moins à Sankara, qu'on pense à nos héros. Et les héros doivent accoucher d'autres héros. Sinon, on n'est pas héros. 06 99 33 83 93. Voilà. Voilà mon numéro. Je n'ai pas pu peut-être le taper. C'est pas grave. Je veux dire que lorsqu'on est intelligent en Afrique, on devient un problème. Ah, Rodson, l'étoile Todero. Mais exactement. Mais il faut que ça s'arrête. Sinon, on va toujours fuir. Voilà le petit front qui peut à lui seul, avec quelques collègues, faire une centrale nucléaire dans chaque pays, dans chaque village. Il le fabrique. Il enseigne ça ici. Et il pratique. Mais qui le connaît? Et comme l'humilité fait qu'on a souvent la réserve, Pepe, ma contribution sera de rappeler à chaque fois votre numéro de téléphone. Concentrez-vous sur la distribution du pain spirituel. Ça, c'est une expression qui me rappelle quelqu'un, ça. Le pain spirituel. Donc, si on n'a pas respecté Sankara hier, on n'aura pas de Sankara aujourd'hui. Et si les Sankara ont été tués, c'est parce qu'ils sont arrivés peut-être trop tôt dans un monde trop tard ou en retard. Les Oumyobé, leur reproche, c'était qu'ils sont arrivés trop tôt. Les Wandiers. Voilà pourquoi j'ai écouté quelqu'un un jour dire que
Wandi était un maquisard. Et cet abruti-là a occupé des fonctions de police dans un pays d'Afrique. Mais ce jour-là, j'ai pas mangé. J'ai fait une journée sans manger. C'est des jeunes. Je ne lui en veux pas. Mais j'ai compris comment on manipule l'opinion dans le mensonge. Notre histoire est dévoyée. Et si l'Afrique n'avait jamais en réalité eu accès à sa vraie histoire, combien d'entre vous savent et connaissent la vraie histoire de Sankara? Elle est sur Google. Mais Google, c'est qui? C'est l'homme qui veut vacciner les enfants africains. Et s'il décide d'écrire la fausse histoire, comment tu vas faire? Donc vous devez vous-même vous approprier de vos combats, vous devez vous approprier vos héros, vous devez arracher ce qui... Personne ne doit vous raconter votre histoire. Personne. C'est comme si tu te mettais là. Mais vous savez, non, on ne cite pas les gens ici, Ulrich ou pas. Vous savez, excusez-moi, j'ai un livre ici, sur Mitterrand. Alors, si vous lisez ce livre, vous avez la chair de poule. Mais vous croyez qu'un Africain pouvait écrire un livre sur Mitterrand? Moi, j'ai des tonnes de documents sur le président Giscard d'Estaing. J'ai essayé de faire même un essai, aucun éditeur. Mais pourquoi je vais écrire sur Giscard d'Estaing? Même eux-mêmes ne peuvent pas accepter. Parce que je peux dire qu'il a volé les diamants. Or, ce n'est pas cette histoire-là que la France veut retenir du grand homme. En France, Giscard d'Estaing, c'est lui qui a concrétisé la modernisation de la France. Il a contribué à l'émancipation des femmes. Il a consolidé la puissance énergétique de la France, la puissance matérielle. Donc, si toi, tu veux donc changer de regard, on ne te permettra pas. C'est ici en Europe que j'ai appris l'histoire de mon pays. Mais c'est ce qui nous manque. C'est pour ça que nous faisons les directs. Nous avons encore un peu de force. Et toute notre énergie, le pouvoir de toute notre énergie, c'est de vous donner du savoir. Et ça, au moins, ça se mérite. Ça, au moins, ça se respecte. On peut nous aimer ou pas, mais il faut célébrer les gens, les rares Africains. Parce que c'est très facile de venir et de faire un direct toute la journée sur tel a fait ceci, tel a fait ceci, mettez-vous au carrefour, ça c'est autre chose. Maintenant, même pour que les gens se mettent au carrefour, il faut qu'ils aient mangé des pains spirituels. Pour citer quelqu'un. Facebook, Instagram, toutes ces choses-là nous permettent de donner des universités virtuelles. Ça, c'est un cours d'université, mais que je donne même aux enfants qui vendent les beignets. Il faut prendre ses responsabilités. Personne ne te dit pas. Je rentre de ma journée chargée, il fait froid et tout. Même sans déjeuner, je dis, je parle à mon peuple. Ça peut énerver quelques-uns. Je dis, je m'en fous. Il faut prendre la responsabilité. Parce que la politique qu'on veut faire n'aboutit pas. C'est pour ça qu'on tue nos héros. C'est un euphémisme. On les déchiquette. Si Sankara avait trouvé un peuple qui a compris le sens de sa révolution, même ses collègues, on n'allait pas le tuer. Aujourd'hui, regardez juste au Cameroun. Dès que quelqu'un veut maturer la pensée de la révolution, pas contre quelqu'un, c'est un courant de pensée. La révolution est tout, sauf personnel. La révolution ne vise pas les intérêts ou la tribu ou les biens des gens. La révolution vise à retourner le mindset pour que les gens commencent à voir la lumière là où ils voyaient l'obscurité. La révolution, ça permet de commencer à voir la solution là où on voyait les pleurs, le deuil. La révolution, c'est de commencer à voir la route là où on voyait les herbes. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des pays où les routes,
les axes lourds sont devenus des pistes d'éléphants. Et il y a un pays des éléphants où les autoroutes étaient des pistes d'éléphants. Donc, maintenant, le débat, les courants idéologiques, intellectuels qui s'affrontent et qui perdent le temps, j'ai toujours évité ça. Parce que ça nous perd un temps fou. Les Africains, ceux qui savent lire et écrire, certains disent qu'il faut couper les ponts avec la colonie. Je pense que Sankara avait fait aussi une erreur fatale. C'est d'affronter en face l'homme-ci. C'est d'affronter l'homme-ci. Arnaud Siadio dit le développement, c'est un état, enfin c'est bien, c'est justement, voilà, la révolution, le développement, c'est un état d'esprit commun. C'est l'esprit collectif. Je n'ai pas pris ce livre au hasard. C'est l'homme-ci qui a fracassé Sankara. Parce que vous vous souvenez que Sankara, plusieurs fois, a affronté. Peut-être qu'il fallait le faire à ce temps-là. Peut-être. Mais avec les codes d'aujourd'hui, quand tu vas affronter quelqu'un, il faut mesurer ta puissance. Mais un révolutionnaire est suicidaire. Donc même si je disais ça à Sankara aujourd'hui, d'ailleurs on ne peut pas faire de reproche à Sankara, il a fait ce qu'il fallait. Nous devons même faire un pèlerinage. Des gens comme ça ne réapparaissent pas de sitôt. Mais chaque peuple, chaque jour, chaque temps, chaque pays a son révolutionnaire. Il y a Sankara au Cameroun. Il y a un Sankara au Gabon. Il y a un Sankara au Congo. Il y a même un Sankara en Côte d'Ivoire. Il y a un Sankara au Soudan. Il y a un Sankara en France. Le Sankara de la France, c'était De Gaulle. Et chaque peuple doit donc profiter de son Sankara, le porter. Mais pourquoi on ne tue pas aussi Sankara? Il faut que les gens comprennent pourquoi Sankara se bat. Si nous avons des Sankara dans tous les pays aujourd'hui et que les gens ne suivent pas, si les gens voient comment on tue Oumyorbe, on traîne son cadavre sur 2 jours à Boumiébel dans la forêt, et les gens ont peur. Si les gens assistent impuissants à l'empoisonnement de Moumié, le docteur, au polonium 213, ou au plutonium, et les gens ne peuvent pas lutter. Mais pourquoi les Africains au pouvoir sont si austères au simple développement de leur population? Le prochain président du Cameroun devrait affronter la France, c'est obligé. Longebis me dit, le Sankara du Cameroun, c'est qui? C'est dans ma bouche que tu veux prendre. Vous voyez les Camerounais. J'ai ouvert le téléphone, lui me demande que Sankara, c'est qui? Mais je ne connais pas. Vous voulez que je déclenche un tsunami maintenant? Vous n'êtes pas... Je ne sais pas. C'est pour ça que je demandais que où est Sankara? Il y a des Sankara partout. Mais ce n'est pas le Sankara qui manque. C'est Sankara parle à qui? Et il meurt pour qui? Il lutte pour quoi? Quand? Comment? Où? Avec qui? Voilà les questions que vous devez vous poser. Et un peuple qui ne fait pas foule, qui n'est pas une force vitale, qui n'a pas une pensée enrichissante, une âme sœur spirituelle potentielle de l'élévation. Un peuple qui détruit toutes les valeurs. J'aurais pas dû faire ce direct ce matin ou ce soir. Parce que parfois, on perd un bon rendez-vous dans un bon restaurant pour penser à soi, mais on est là à penser.
Le problème du Cameroun, c'est nous-mêmes. Nous refusons de prendre nos responsabilités. Tous les peuples au monde ont pris leurs responsabilités. Tous les peuples. Alors les gens sont assis. Ils attendent que tu fasses la faute. Alors Guy Écoulé dit, on ne peut pas avancer l'histoire avec les injonctions coloniales. Donc commençons par dégager les chefs d'État néocoloniaux. Bon, à l'époque, nos rois ne pouvaient rien faire sans consulter un voyant. Et lorsque tu es né avec des dons, tu peux les mettre au profit de ton peuple. On cherche à te faire décapiter, à te faire disparaître. C'est-à-dire qu'il y a un système. Je pense que j'ai suivi des gens dire l'autre jour que c'est l'endocolona ou l'endocolonisation. Et le prince Dika Kwanyama Onambela disait que l'endocolonisation, c'est la colonisation du noir par le noir. Ça, c'est facile. Moi, je vais parler de domestication. Domestique. Parce que c'est même intelligent. Pour coloniser quelqu'un, vraiment, il faut même réfléchir. Mais pour domestiquer quelqu'un, tu ne réfléchis pas. Moi j'ai eu des privilèges d'avoir souvent des domestiques. Vous croyez que je discute quoi? J'ai quel effort à faire avec mon domestique ou ma domestique? Nous sommes dans la domestication. Donc je ne parle plus de libération, de colonisation, de domestication. Parce que dans la domestication, il y a la mastication, dont les gens mâchent. Le domestique, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom, ni de visage. Il vient se mettre les mains et la blouse, soit pour nettoyer les toilettes, pour servir à table, après il porte son éponge et il disparaît. Il n'a pas de vie, même quand il est malade. Et c'est la notion. Oh, bonsoir, Armé Tondé-Bumbu. Merci, Nassom. Merci. J'ai lancé l'opération entre parenthèses, hein, si vous permettez. Pour décembre, 1000 repas chauds pour 1000 enfants orphelins du nord-ouest, du sud-ouest et tous les enfants qui traînent. Ils ont droit à un repas. Ils ont droit à un repas chaud en décembre. Donc le PayPal est là. Faites vos dons. Écrivez-moi une box. Donnez vos messages. Contribuez même 1 euro, c'est un repas. Et pourquoi? Parce qu'on a sur des fourrages là, on est un peu... On va reprendre. Je fais toujours tous mes projets. Tous mes projets. Et malgré des petits saboteurs, des petits cons qui veulent toujours ramener tout le monde vers le bas. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai un ami qui m'a appelé d'Allemagne ce matin. Ils ont vu une mairie. Il travaille chez Mercedes, c'est un ingénieur. En Allemagne, les grandes sociétés dégagent souvent des centimes là pour donner des dons, pour faire des dons. Il veut faire un don dans une commune au Cameroun. Il dit au maire qu'on lui envoie juste une petite fiche. Ça fait plus d'un mois. L'argent est là. Pour le forage des populations, c'est pas possible. Il est l'ennemi. Il faut pas, on regarde d'abord son nom, on dit il n'est pas d'ici. Voilà nos problèmes. Or, le repas chaud, personne ne peut empêcher un enfant de manger. Sinon, lui-même te mange. Les enfants de la rue, là, à Douala, Yaoundé, vos microbes, là, ils ne mangent pas. Avant de déployer l'armée sur eux, posez-vous la question de savoir est-ce que ces enfants sont dans un confort psychologique? Est-ce qu'ils ont le minima? Les minima. La France est efficace, rusée, mais il le fait plus pour lui. Ne jamais au front avec la France. C'est une mauvaise chose d'agir, car le rapport de force n'est pas en faveur des Africains. Il serait meilleur président de toute l'Afrique s'il avait été un peu... Mais la question aujourd'hui, justement, enfin, c'est pour ça que c'est bien d'appeler, parce que je n'ai pas la force de lire tout le temps. Hein? Attendez. Comment faire pour faire les dons aux tout petits? Ouais, c'est même plus moi qui parle. La machine lit même déjà à ma place. J'ai mis parce que je suis fatigué de lire. J'ai pas la force. Je préfère vous écouter.
il ne faut pas refuser un enfant à manger, sinon il te mange. Mais oui, mais c'est des choses bêtes. Bon, pour faire un don, écrivez-moi une box si vous n'avez pas mon PayPal. Le PayPal, c'est Louis Bissoc. Voilà, Louis Bissoc, c'est tout. Mon prénom, c'est Louis. Louis Martial, mais mettez Louis Bissoc. Je pense que c'est ça. Voilà. Je n'ai pas tous les détails. Ou écrivez-moi dans Messenger. Ou écrivez directement. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? C'est dommage que les gens... J'ai ouvert pourtant le téléphone. Tout à l'heure, il était peut-être bloqué, mais il faut que les gens prennent la parole. Il faut qu'on nous écoute. Alors, quelqu'un disait que, mais monsieur, on affronte pas. L'Africain est le seul gars qui commence à saboter quelqu'un qu'il ne connaît pas. Ou il dit qu'il va lutter. Le quartier même l'arrête. Il dit que non, laissez-moi aller lutter. Je vais le battre. Tu vas le battre. Est-ce que tu as appris à le connaître? Vous savez, ici en Europe, quand la police, même quand les Européens veulent te prendre, ils prennent leur temps. Parce que tu cours dans leur sac. Ils te frappent en temps et en heure. Vous savez, nous qui avons fait un peu ces choses, même dans le renseignement, quand la police peut suivre un petit dealer ici, un bandit en France, même 3 ans. On te laisse même faire ta drogue. Tu fais des allers-retours. Tu crois que tu es plus intelligent. Ils t'aident même à ouvrir les comptes. Je connais un petit qu'on a pris à Yaoundé, il avait déjà fini son immeuble. Il est parti de la France. Il a tout fait. Il prenait l'argent. Il faisait ce qu'il voulait. En Espagne, tout. Ils font leurs choses. Il croyait qu'il est trop savant. Quand il a fini l'immeuble, le jour où on inaugurait sous-préfet et tout, bim, Interpol, pack. Donc on a scellé, on a pris l'immeuble, bim, propriété. Le gars, il ne pouvait pas vivre. Donc, c'est ça la mesure de la force de l'autre. Donc, il faut donc discipliner les gens à comprendre que le monde est fait d'intérêts, de guerre, de positionnement. Si j'étais au conseil de Sankara à cette époque, vous croyez bien que j'aurais dit au président Sankara, la révolution est dans le cœur. Laisse maturer, fais comme les pygmées. Va chez Mitterrand. Il t'embrasse, tu l'embrasses. Il croise les pieds, tu croises les pieds. Et je pense que c'est les erreurs que nous ne devrons plus commettre. Nous ne devons plus commettre. Dès que tu dis à l'autre tes intentions, pack, surtout dans cette bataille de la survie des nations, on ne te donne aucune chance. Et le maître avait quelque chose de fort. C'est qu'il punissait tellement fort le leader pour que personne autour n'ait encore envie. On te descend et on te jette au sol. Tout le monde vient regarder. Ça fait que quand j'ai vu les images de l'armée nationale au Cameroun qui a tué un de chefs militaires dans Bazoni, c'est pas pareil. Hein? Mais ils ont exposé en 2020 le corps, à même le sol, à Bamenda. Tout le monde est venu voir. Les gens, les bébés même étaient là. C'est-à-dire, j'ai dit, mais vous voyez on est encore sauvage. On tue un ambazonien, même si je crois plus aujourd'hui que le mouvement est devenu un mouvement des chefs de guerre. Ce n'est plus un mouvement révolutionnaire structuré, dont l'armée se défend. Je n'ai pas à juger. Ce que je juge, c'est qu'on prenne un corps humain massacré par les balles et le sang, on l'expose en pleine ville et les enfants de 2 ans, 3 ans, 5 ans sont là. C'est comme si on avait tué Wandi au stade de Bafoussam. C'est comme si 70 ans après, l'histoire n'a pas évolué, les mentalités n'ont pas évolué. Dans la tête, c'est qu'il faut martyriser et traumatiser l'opinion. Or, c'est violent. Mon enfant n'a pas à subir ça. Les femmes, les jeunes n'ont pas à subir ça. Donc, un Sankara au Cameroun aujourd'hui, ce sera difficile car le tribalisme a pris l'avance sur nos idées.
Non, justement, pour moi, le tribalisme me fait rigoler. C'est une petite construction des pauvres personnes politiques. C'est pas, il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de tribalisme. Et oui, Omar Kouyaté, écris-moi une box pour contribuer pour les enfants. C'est pour ta contribution. Il n'y a pas de tribalisme en Afrique. C'est impossible. Mais le tribalisme fait mal à l'Afrique. Mais il n'y a pas de tribalisme. Parce que les gens ne peuvent pas te définir ce que c'est que le tribalisme. Je connais quelqu'un au Cameroun qui est du sud, qui est des Bolova, et dont un parent, enfin qui est né là-bas et a grandi avec un parent qui vient de l'autre partie du Cameroun. Mais depuis qu'il y a des événements, il a enlevé le nom de son propre géniteur pour... Donc les gens sont opportunistes. Il n'y a pas de tribaliste, il y a des opportunistes. Et l'opportuniste, c'est comme un goujat. Il mange, c'est un charognard. Il mange les déchets. Il mange les cadavres. Il mange la mélasse. Deido Bimbe Mokoko, mon jeune frère, j'aimerais t'écouter. Est-ce que toi-même, tu devais composer une musique pour Sankara? Hmm? Où sont nos héros? Nos héros, c'est-à-dire les Douala Mangabel, hein, mais Osende. Et pourquoi nos révolutions ne peuvent pas porter? Pourquoi la révolution ne marche pas en Afrique? J'essaie d'avoir... Je veux t'écouter. C'est une conception politique qui sert de paravent à des politiciens médiocres. C'est la même chose avec le faux panafricanisme. Mais qui peut croire qu'il y a le tribalisme en Afrique? Des gens vivent ensemble. Salut, grand maître. Oui, Deido, Ouais, salut, grand maître. je suis fier de t'écouter. Tu es mon petit frère, mais tu me fais un honneur. Tu es un génie. Et... C'est toi qui le dis que je suis génie. Mais C'est toi qui le dis. mais on parlait de révolution. La révolution est aussi économique. On a eu tous les musiciens camerounais et africains à Paris. Les Koffi Olomide, les tout, mais qui a déjà créé un cabaret comme tu l'as fait là? Un espace propre. On préfère que tout le monde soit au bas niveau. On préfère que le musicien que je suis, on préfère que je joue dans les circuits du 17e. Peut-être c'est erré. Encore comme je suis contre Bia, et que je sortirai avec les femmes bamlékées. Donc c'est pour ça que je défends les bamlékés. Donc voilà. Ah Pour bon? revenir au débat, c'est un peu ça, quoi. En catalogue, quand ça revient sur ce que tu viens de dire, les gens se renient même déjà. Les gens vont même changer d'identité pour montrer que on n'est pas pro-bamliké, on n'est pas bamliké, ou Douala. Heureusement, ceux qui le disent, ils disent souvent, regardez d'abord votre identité. Moi, je m'appelle Deidombi Memkoko. Déjà, s'il y a un problème de ce type, c'est vous. Parce que moi, je ne m'appelle pas Stéphane, je m'appelle Péric. Je ne m'appelle pas Audrey. Mais... Je suis un pur fils Sawa, 100%. Je suis Douala, berge Jouri. Et voilà, je ne suis pas d'accord avec certaines choses. Par exemple, quand nos chefs racontent souvent du n'importe quoi pour défendre leur bistec, je suis souvent d'accord, je suis souvent contre. Mais ce sont mes propres frères qui m'insultent. Ça revient sur ce que tu disais que c'est l'opportunisme, c'est même pas le tribalisme en fait, quoi. Parce que même chez nous, même on nous tape. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être aller. C'est pour ça que Richard Bonnard, les gens ne le comprennent pas. Le gars, il est dans une extrémité aujourd'hui. Personne ne peut arrêter Richard Bonnard parce que, voilà, il est très avancé, malheureusement, parce que, voilà, pour éviter ces catalogues-là, même si je ne suis pas très d'accord avec Richard Bonnard, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut se protéger. C'est-à-dire qu'il faut dire à tout le monde, à la limite, ok, fuck up, quoi. Fuck you. Oui, mais à la limite, tu sais, on parlait de Bona par exemple. Bona est un génie qui est libre. Il faut être libre. Il n'attend rien de la Sokaka. Vous appelez ça Sokaka? Vos conneries d'escroquerie là, où les fonctionnaires gagnent plus que les artistes. Mais déjà, moi je veux le dire ici, en parlant de l'art,
Les artistes n'ont pas le statut social. En 2020, les gens qui nous ont fait rêver font encore la mendicité pour se soigner à l'hôpital à Kentini. Je suis désolé, même ceux qui ont fait 15 ans en Europe, 20 ans, on n'était même pas, on n'avait même pas encore venu ici, pour encore supplier Chantal Biya que maman veut manger. Déjà, vous appelez votre petite soeur maman. Chantal Biya n'est pas très vieille. Comment une maman comme Mazamou ou bien d'autres peuvent demander à la maman faire faire sur moi? Et moi, je comprends pas ce truc. Il y a un truc qui se passe au Cameroun, je ne sais pas si c'est la malédiction. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Alors, à ton avis, est-ce qu'il peut avoir un Sankara? Tu sais qu'il y a des musiciens qui ont changé le monde, hein, les Bob Marley ont changé le monde. Hein. Mais les musiciens qui changent le monde, on les insulte. Regarde comment n'importe qui insulte Valsero, n'importe qui l'insulte. N'importe qui insulte Vatero, on insulte Longuet. Nous tous, nous sommes toujours très d'accord, mais il faudrait qu'on supporte le fond de nos collègues. Moi, c'est ce que je dis toujours. Petit pays, c'est pas quelqu'un que je supporte toujours, il a souvent dit les vérités. Quand il dit ça, même les chefs d'État meurent. C'est aussi une façon de dire quelque chose, mais à sa manière. Si chacun, même via ses chansons, disait quelque chose, des choses changeraient. Voilà, Moué est très remonté. Pourtant, c'était un pro-Ouattara. C'était un pro-Ouattara, il ne se cachait pas. Mais aujourd'hui, il dit que, mais papa, s'il te plaît, c'est nous qui t'avons hissé, mais là, on ne veut plus. Parce que ça va cramer en Côte d'Ivoire, là. Et tout ça, ça ne nous interpelle pas, nous, les Camerounais. On est toujours là à s'insulter. Ah, toi-même, tu étais combattu au Cameroun. Parce que tu avais tes idées. Tu étais combattu à Canal 2. Tout le monde a vécu ça. On censurait tes émissions en plein 20h. On a vécu ça. Je sais que tu n'aimes pas ça, mais il faut que les gens le sachent. On a boycotté tes émissions. Tout ce que tu faisais, on boycottait. Tu étais obligé de rentrer en France pour suivre ta famille. Parce que c'est la seule chose qui te reste de vrai. Tes enfants ne vont pas te trahir. On est bien d'accord. Tout à fait. Alors, moi je vois les gens qui t'insultent même là, te diraient, ah, tu portes des costumes, tu fais quoi, tu es en Europe, mais oui, mais on t'a jeté, tu fais comment? Heureusement, tu restes encore poli parce qu'on est déjà au niveau où il envoie les gens, les gens balader. On est devenu insultant parce qu'on l'a poussé dans les extrêmes. Alors, si ça pousse le trouver comme Longuet, pour se mettre à genoux avec un jeune Vento qui lui demande pardon à Chantal Biya, à Papa Paul Biya, demande pardon à Samuel Eto'o. Mais non, nos enfants ne vont plus nous respecter. De toutes les manières, je suis fier et je voudrais que tu rouvres vite le Deido musical. C'est le seul vrai espace à Paris où on peut parler de musique, où on peut jouer. C'est dommage. Bien sûr. Là, on va ouvrir dans 6 semaines, dont le président Macron dit que le virus va dormir de 21 à 6 heures. Bon, le président, on va suivre. C'est ça la force politique. Merci Deido. Merci beaucoup. Ahmed. Merci. Alors, vous écoutez, là c'est un artiste qui parle, c'est un musicien, qui a une société. Et quand on dit que la communauté noire a un problème, c'est que les gens sont allés dans son cabaret à Paris pour casser. Et ces gens, non seulement ils veulent casser, mais le tuer. Et parmi ces gens, il y a ses propres frères. Et puis, il y a des gens de l'entourage qui ne supportent pas que quelqu'un monte un projet où il y a eu les plus grands musiciens, mais qui jouent dans les cafés, à même le sol, sur les casiers de bière à Paris. La plus belle ville du monde n'a pas un cabaret africain, de jazz, de tout ça. C'est toujours qu'un petit où l'on doit pianoter. Deido, il n'a pas 40 ans. Et il a des gens, il a une vingtaine, trentaine d'employés. Il faut qu'ils rentrent tous. C'est ça le sentiment d'autodestructeur. Donc, qu'est-ce qui nous tue en Afrique? Mandela est mort. Il n'y a pas de stèle, il n'y a pas d'université Nelson Mandela. Sankara aujourd'hui, ça fait 33 ans qu'il est parti. Nous nous regardons. Nous-mêmes, nous voulons oublier cette histoire. Vous voulez que c'est TF1 qui fasse un rappel de qui était Sankara, alors que vous êtes vivant? Et Sankara a su nous parler. Sankara a touché le cœur des Africains et le cœur de tous les lutteurs du monde, le cœur de tous les Noirs du monde, le cœur de tous les opprimés, parce qu'il a déterminé les routes. Il a fendu la route. Aujourd'hui, nous sommes plus intelligents, nous sommes plus costauds,
Mais nous n'avons pas la force mentale de Sankara. Parce que assumer la révolution, c'est assumer son cercueil. C'est pour ça que, à un moment, les gens comme Sankara n'avaient pas peur d'affronter la colonie. Ils n'avaient pas peur. Ils savaient qu'il allait mourir. Et d'ailleurs, Sankara dit un truc formidable, quelques jours, quelques semaines avant sa mort. Quand on vient lui dire que Blaise Compaoré prépare quelque chose contre toi, là, parce qu'il avait le renseignement. Il dit, ben, si c'est Blaise qui me tue et que c'est mon meilleur ami, ben, je lui souhaite bonne chance. Et donc, c'est pour éviter que l'Afrique continue d'avaler ses propres enfants. Parce que quand Lumumba a été égorgé et ses dents exposées pour que Mobutu vienne s'en vanter, je ne vois pas ce que Mobutu a fait de plus. Au contraire. Donc, au final, nous ne développons pas le continent. Nous sommes petits, nous sommes désordonnés, et les gens médiocres ne peuvent pas être bons. C'est-à-dire, les gens veulent faire la révolution, mais ils sont d'abord méchants. Comment quelqu'un veut faire la révolution et lui-même est un peu tribaliste aussi? Il ne peut pas la faire parce qu'il est déjà bon. La révolution, c'est une idée de Dieu, c'est des missions divines. Tu prends un peuple dans la caverne, tu le sors, tu lui montres la voie et tu avances. Tu meurs, tu pars, tu les laisses. Et ils t'oublient même. Ils se moquent de toi. Mais c'est ça, c'est un sacerdoce. L'Afrique ne peut pas l'Afrique ne peut pas porter sa révolution parce qu'elle confond. Elle ne sait pas. L'Afrique tâtonne. Est-ce qu'il faut aller combattre contre l'oppresseur d'hier ou le dompter autrement par l'intelligence? Est-ce qu'il faut chasser le colon d'hier ou essayer d'apprendre le nucléaire? Est-ce qu'il faut se réconcilier déjà avec tous ses fils? Est-ce qu'il faut déjà accepter? Vous savez, la civilisation occidentale est basée sur une seule idée, la grandeur. Cette grandeur-là, c'est-à-dire aller prendre. Le développement, c'est le vol. Le développement, c'est l'assassinat du talent des autres. C'est la destruction de la culture des autres. Il n'y a pas d'humanisme dans le développement. L'humanisme, c'est pour vous. Je prends souvent les patrons des pays comme les chefs de famille. Un patron de pays, un président d'un pays, la France, Macron est prêt à aller raser n'importe quel Soudanais qui va se mettre sur la route du développement de la France. C'est-à-dire, quand les États-Unis cherchent leur pétrole là-bas en Arabie Saoudite, et en passant par le Yémen, ils trouvent un type arabe avec l'autre, on l'écrase. Parce que le soir, les Américains veulent les gros moteurs, ils veulent de l'essence moins chère. Quand j'étais aux États-Unis, d'ailleurs, c'est maintenant qu'on met les véhicules diesel aux États-Unis, c'est les gros moteurs. Parce que l'Américain croit qu'il est le plus fort. Ne viens pas lui dire de rouler en Starlet, parce que lui, il est né pour qu'il ait le plus gros moteur. Et il faut aller prendre ce pétrole quelque part. Quand ces gens commencent à découvrir le café, il fallait déjà aller le prendre. Maintenant, le café n'est pas sucré, il faut le sucre. Maintenant, il faut que les gens travaillent le sucre. Allez me prendre les gens pour cultiver ce sucre. Ils cherchent. On cherche les failles. Mais nous, on arrive ici en Europe, même quand on prend un peu de savoir, tu veux encore rentrer, on dit tu n'es rien. Tes propres frères disent reste là-bas. Meurs là-bas. Tu nous embêtes ici. Donc, conséquence, on n'a pas l'unicité du cerveau. Et avec Facebook aujourd'hui, Dieu merci, vous me suivez. Mais avec Facebook aujourd'hui, on vit une période terrible où dès que tu es connecté, tu es déjà gêné. Dès que le docteur Bissot parle, tu dis, ah, il est quoi? Il est même quoi? Il a dit quoi? Moi-même, je peux dire. Cette limitance, ce manque d'humilité où on ne veut même plus écouter les gens, cette intolérance au savoir, la greffe de la révolution ne peut pas prendre. À un moment, pour faire la révolution, il faut être dogmatique.
Et je disais que les pères de famille, là, ils font la guerre. Quand nous, on sort, on fait la guerre. Parce que quand on rentre, les enfants veulent les yaourts. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, Le bonsoir. guide. Oui, c'est la Est-ce bête. que ça va? Oui, toujours, toujours. Ok, c'est bien. Si ça ne va En pas, tout on va cas, mes faire comment? encouragements pour tout ce que tu fais. Tu parles de Sankara aujourd'hui, quoi? Oui, je lui ai dédié quelques minutes. Et quand on parle des choses bien, les gens ne sont même pas intéressés. C'est notre histoire, mais personne ne veut l'assumer. Moi, j'ai fait ma part. Tu es en direct, là? Je suis en direct, tu peux intervenir, tu peux dire deux petits mots. Non, ouais, je voulais pas, parce que je voulais ton direct, ça parlait de Sankara. Et c'est pour ça que non, je voulais t'appeler parce que j'ai dit non, Sankara, il faut dire que bon, c'est allez, on peut dire un des grands leaders, tu vois. Mais ce que moi je pense bien que les gens comme les Sankara, les gens n'ont jamais épousé leur psychologie, la façon, leur vision de la vie. Parce que quand il est mort, il n'y a pas eu de suivi derrière aussi, des gens qui défendaient cette même idéologie quoi, des Sankara. Tu vois? Et donc, en Afrique, on a toujours des gens qui arrivent là, qui essaient de se battre, on dit des révolutionnaires, tout ça. Quand ils arrivent, l'idée qu'ils sont seuls à l'avoir. Et ceux qui sont autour n'épousent pas son idéologie. Et qu'est-ce qui se passe? Après quelques temps, ils vont le tuer. Tu comprends? Tout à fait. Alors? Non, je suis avec toi. Voilà. Donc, moi, je dis que non, c'est ça le problème. Ok, en Afrique, moi, je trouve que les Africains, hein, allez, on dit toujours, on a l'habitude d'aller à l'école. On va à l'école jusqu'à 15 ans. Mais après, on sort avec des diplômes. Mais il y a l'autre là, c'est pas, c'est Einstein qui disait que l'école, on ne nous a jamais appris la patience. Oui? Ah, est-ce qu'il est connecté? Peut-être qu'il y a un autre appel. Allô? Allô? Oui, oui, vas-y. Il y avait un Je double disais appel. que non, on va à l'école, on fait jusqu'à 15 ans maximum, mais on ne nous a jamais appris la patience, l'amour et la confiance en soi. La Tu vois, patience. il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça. Or, tout ça, il faut l'apprendre. Moi, je pense que l'Afrique a un problème, nous les Africains, on a un problème de dignité, de noblesse et de, comment on appelle là, et d'amour aussi. Tu vois? Tout à fait. L'amour, hein? Tu as dit la L'amour. patience, la conscience et l'amour. Non, la patience, l'amour et la confiance en soi. La confiance en soi, ouais. Voilà. Tu vois, et tout ça, ça nous manque. Et puis, au problème aussi, on n'est pas d'une bonne, comment on appelle la morale. C'était éthique, quelle est l'éthique africaine, quelle est notre moralité, quelles sont les choses qu'on défend, les valeurs. Oui, mais pour avoir des valeurs, il faut savoir qui on est. On est même quoi au juste? Est-ce qu'on est différent des autres mondes? Est-ce qu'on est des Bantous, on est des Soudanais, on est des Arabes, on est des chrétiens, on est quoi? On est des bouddhistes? On sort d'où? Les gens n'ont pas... Docteur, ce n'est pas ça. Moi, je pense qu'à partir du moment où tu as une idéologie, que nous tous on est tous des êtres humains. Justement. Et voilà. Blanc, noir, nous sommes tous des êtres humains. En tant qu'humains, on doit faire fonctionner notre côté humain. Mais pourquoi on ne se considère pas justement juste comme des êtres humains? Voilà la bonne question. Pourquoi on porte le sac de la malédiction sur le dos, au travail, en route, partout? Parfois même un type qui n'arrive pas à manger a pitié d'un Africain qui a un doctorat. Même un SDF croit qu'il est plus intelligent parfois. Même un fou en France croit parfois qu'il dépasse un noir qui est médecin. Attends, mais l'autre fois tu disais ça, où est l'unité de notre intelligence? Où, à quand les Africains sont unis, tu vois, non, pour l'unité de leur intelligence, de leurs principes? Il n'y a pas d'unité.
l'union fait la force. Tant qu'on n'aura pas cette idée-là, c'est-à-dire que non, on est là, on s'assoit, on a des idées, on essaie de multiplier les intelligences, unifier les intelligences, pour nous sortir de ces chaînes-là. L'autre fois, tu parlais de ça, docteur. Je parle de ça tous les jours. Jusqu'à ma Voilà. mort. Jusqu'à ma mort, je parlerai toujours de ces valeurs. Voilà. On est divisé. Tant qu'un peuple qui est divisé, c'est un peuple qui ne peut pas s'en sortir. Les gens, ils viennent, ils peuvent faire n'importe quoi avec nous. Moi, je pense que le problème, c'est que nous-mêmes, on n'a pas compris, on peut dire, nous les Africains, on n'a pas compris comment la vie fonctionne. On vit comme les Blancs nous traitent, ils sont souvent. Et quand d'un côté, tu dis que c'est vrai. Parce que souvent, on vit comme les animaux, on est en train de s'entre-déchirer. Tu vois, on se tue, allez, je sais pas, mais on n'est pas humain vers nous-mêmes. On apprécie les autres. Souvent, on est les téléspectateurs de notre incompétence. On regarde notre incompétence, on est les téléspectateurs et on se glorifie dedans. J'ai peur. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes, depuis des années, on parle les gens, surtout ceux qui ont fait des coups d'État. Il n'y a pas une personne qui a fait un coup d'État, docteur. Il n'y a pas un coup d'État qui a marché. Alors? Oui, je te suis. La preuve. Tu vois, voilà le Mali. Docteur, la question que je me pose aujourd'hui, pourquoi il y a eu des coups d'État, il y a des gens qui sont arrivés, ils ont fait des coups d'État, ils sont arrivés, tout. Mais jamais, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils ont pu mettre des stratégies pour que le peuple vive au moins de façon décente. Tu vois, non, pour préserver la dignité. Tout a échoué, tout échoue. Et jusqu'à présent, on fait des coups d'État. Et aujourd'hui, excuse-moi, docteur, et aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, ils disent que non, ils sont panafricains. Donc les panafricains se lèvent, ils commencent à soutenir les gens qui ont fait des coups d'État. Donc, les choses qui ne marchent pas, pourquoi on doit continuer avec ça? Ça ne marche pas. Mais, Et l'autre jour, docteur, tu as dit quelque chose. Moi, ce qui m'a plu, j'ai regardé ton truc là, sur Ivoire Net là, quand tu parlais du faux Boigny et tu as parlé de Alassane Ouattara. Tu comprends, quand je lis comment, la façon que tu as argumenté, ça prouve que non, il y a d'autres manières pour sortir de tout ça là. Tu comprends? Mais sans passer par le coup d'État. Il y a d'autres manières. Et aujourd'hui, on a vu que c'est la même chose qu'il faut employer. Et aujourd'hui, Alassane, il fait la même chose pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Oui, mais parce que... Il y a des gens qui se plaignaient que quoi? On dit Alassane, il vous donne les outils. Mais c'est à vous de savoir utiliser les outils-là. Moi, je vous donne les outils. Alors, ce que tu fais avec les outils, ce n'est pas mes affaires. Je ne vais pas te couper. Sur ce débat-là, tu ne peux pas. Les Africains sont tellement émotifs. J'ai suivi un opposant qui s'appelle Madou Koulibaly. Alors, il est professeur. Et là où j'étais mort de rire, parce qu'il est sur un plateau, sûrement d'un Européen, et il dit qu'Alassane ne connaît pas l'économie. Le journaliste lui dit, mais vous rigolez ou quoi? Il dit oui, parce toute son économie, c'est de prêter et de faire les infrastructures. Et j'ai dit, mais comment ce type-là peut dire qu'il est enseignant? Quand tu as les infrastructures, la route, c'est quoi? C'est pas le développement? Si on te met l'autoroute pour relier Sassandra, San Pedro, à Bouaké et à Korogo, à Abidjan, si tu peux faire la boucle de la Côte d'Ivoire en 3 heures, 3000 km de bitume, l'axe d'autoroute, mais tu attends encore qu'Alassane vienne t'aider à cultiver le plantain pour venir vendre à Abidjan? À Loco, là, toi, tu cultives, tu vas vendre, tu reviens. Donc, on te facilite la vie. Les pays sont basés sur le développement infrastructurel. Alors, quand il a dit ça, même le journaliste lui a dit, mais franchement, vous exagérez. Non, mais, docteur, c'est ça, c'est-à-dire que non, le problème, c'est que, allez, moi, je ne suis pas contre, quand tu parles de Sankara, c'est quelqu'un qui a été vraiment, il faut dire que non, il avait sa révolution, il avait des idées très bonnes, tu comprends? Mais après qu'il a tué ses proches. Et aujourd'hui,
c'est ce que je suis en train de dire. Moi, je suis libre. Je reconnais en Sankara le savant, le génie. Mais c'est pour ça que j'ai ouvert le téléphone. Quand je veux parler seul, je ne prends pas d'appel. Mais j'ai dit, il faut quand même qu'on lui rende hommage parce que c'est des gens qui poussaient les relations internationales à sortir du carcan de la mauvaise foi, de la langue de bois. Mais il ne faisait justement pas la diplomatie parce qu'il n'est pas militaire. La diplomatie a ses codes. Et là, il ne faisait pas la diplomatie parce qu'il est militaire. Or, aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. La meilleure manière, c'est comme Houphouët avait sa vision, c'est de ramener Paris en Afrique. D'accord? Mais l'autre jour, Houphouët se bat pour que Paris reste en Afrique. Et ça énerve les Africains qui veulent rêver d'un autre destin de liberté, je ne sais pas de quoi, et il faut tout casser. Bon, il est parti. C'est ça le paradigme. C'est ça. L'unicité dans l'action. Pensée collective. Avoir le même intérêt. Tu te dis, même si le gars est là pour 5 ans, on supporte, mais est-ce qu'il peut nous amener l'eau, le stade? Est-ce qu'il peut transformer le cacao? Est-ce qu'il peut nous donner la vie? Est-ce que nos enfants peuvent se soigner? Est-ce qu'il peut? Chez nous, on met quelque chose qui ne peut rien. Je ne dis même pas quelqu'un, je dis quelque chose qui ne peut rien. Les gens sont fiers pourvu qu'il ait un bon nom ou qu'il ait les bonnes joues. C'est tout. Or, partout dans le monde, on met des bosseurs. Trump n'est pas venu aux États-Unis parce qu'il est beau, même s'il a menti aux Américains, mais on a vu un self-made man qui part de presque rien. Il reprend l'entreprise immobilière de son père. Il fait une fortune, une des puissantes fortunes du monde. Il développe. Les Américains deviennent, mais ça, applique ça. C'est tout. Maintenant, Trump est ceci, Trump est suprémaciste, Trump est raciste, Trump, c'est pas important. Est-ce qu'il peut? Parce que c'est pas lui. Il est la voix de l'Amérique. Mais les bras armés du développement de l'Amérique sont au sol. Le Sénat tient. Les institutions sont solides. On dit vas-y. Poutine, c'est pareil. La Russie. La France, Macron, personne ne va battre Macron. C'est en 2022, non? Personne. Personne ne peut battre Macron en France. Pour l'instant. Parce qu'il maîtrise, il travaille, il est l'homme qu'il faut là. Les autres politiciens sont tellement petits en face. Et même par tous les moyens, il doit être là. Même par les moyens visibles. C'est ça la politique. Quand tu es fort pour l'intérêt de ton peuple, que ça plaise ou pas, on te garde. Après, il y a les limitations, il va partir. Mais le deuxième mandat, là, s'il le fait, il le gagne. L'Amérique a juste vu, par exemple, que Trump est allé un peu trop loin dans le schisme américain, les valeurs sacrées des Américains. Il est extrémiste à outrance. Il est avec les suprémacistes. Il est un peu borderline et puis il n'a pas ce discours conciliateur. C'est pour ça qu'on va mettre Biden. Attention, tout n'est pas joué. Bon, pour ce direct, je suis très fatigué. Pardon, je suis très fier. Un lapsus. Merci d'avoir suivi. Je pourrais faire un direct. Je fais un break. Et puis on refait un direct peut-être à 22h. 22h minuit. Pour causer entre nous. Là, je vous entretiens sur les choses que vous aimez. Le pouvoir de l'esprit. L'âme sœur. L'épanouissement. Et toutes ces choses qui font que vous m'adorez. Et que je vous adore aussi. Je vous aime. Je vous aime. Mais il y a quelqu'un qui appelle quand je... Oui, allô? alors, monsieur Guy, bonjour, c'est Kouyaté. Bonjour, mon cher QAT. La première fois que je vous appelle, mais je vous suis depuis peut-être une semaine.
J'ai mis du temps pour faire votre découverte. Vraiment, vous êtes excellent. Merci. Merci, mon cher frère Kouyaté. Je, je souhaite qu'un jour, vous auriez un peu l'opportunité de parler de la construction des maisons en géobéton. Je ne sais pas si vous avez une idée de géobéton. Si. Le géobéton, c'est tellement économique et c'est tellement important pour des régions comme l'Afrique de l'Ouest. Quand vous regardez des régions comme la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun, nous avons seulement que de la terre rouge, de l'argile. Est-ce que vous savez que avec ce genre de matériel naturel qu'on a, avec peu de ciment ajouté, nous pouvons nous avoir des belles maisons, des belles constructions économiques. Moi, je souhaite qu'un jour, vous sortez ce débat et j'aimerais bien participer à ça. Il n'y a pas de problème. Mais vous savez, ce genre de débat, ça va être suivi par 10 personnes. Les gens ne veulent pas écouter les choses bien. Le géobéton, ça veut dire on prend même la terre rouge qu'on a et puis on la durcit par tous les mécanismes et puis on avance. Nos ancêtres avaient des châteaux. Quand tu regardes Gao au nord du Mali, Tombouctou, l'université, tout ça, ces bâtiments ont 3000 ans, 10 000 ans. Mais c'est là. Merci. Mais et si c'est nous encore plus n'arrivons pas. économique. Les colons ont mis en Afrique un procédé de domestication, c'est-à-dire ils fabriquent l'aluminium et on met ça sur nos toitures. Là où il fait 45 degrés, où tu mets l'aluminium, la tôle sur ta tête. Et tu mets le béton là où il fait 40 à 50 degrés à l'ombre. Tu dors dans du béton, dans du mauvais ciment. C'est pour ça qu'on est avec des maladies de toutes sortes. La maison n'est pas aérodynamique, la maison ne respire pas, la maison n'est pas acclimatée, et puis c'est totalement inadapté. Or, la géothermie, c'est quoi? Ça régule. Les maisons en terre cuite, comme vous dites par exemple, c'est des maisons qui s'auto-régulent, c'est-à-dire en journée, il fait chaud, ça contient, le soir, il fait froid. Donc, on n'a pas besoin de climatiseur ou de ventilateur. Et nos ancêtres faisaient ça dans nos villages. Mais comment tu vas expliquer aux gens? Comment tu vas faire pour que ça bascule dans la tête? Comment tu vas faire? Au risque de faire un direct de 2 personnes, dans ce cas-là, c'est pas de l'audimat. Les gens ne veulent pas avancer, ne veulent pas apprendre. Bon, mon cher Kouyaté, c'est vraiment dommage. J'étais en train de conclure mon direct. J'ai fait 2 heures. Et je pense que je vais reprendre tout à l'heure. Je fais d'abord un petit break, si vous me Il n'y a permettez. pas de problème. Merci beaucoup. Merci. Ok, bonne chance encore. Merci encore et bonne journée. Merci, mon cher frère Kouyaté. On se reparle tout à l'heure. N'oubliez pas, hein, pour 1000 repas chauds pour 1000 enfants, 1000 repas pour 1000 enfants, il faut en décembre commencer à vous préparer maintenant. Juste 1 euro, hein, ça va, donc pas beaucoup. Et ceux qui demandent encore pourquoi, ben parce que c'est le rôle d'un leader. Vous voulez que je fasse quoi? C'est moi qui ai créé la guerre au Cameroun. Et si on peut donner un petit bout de pain à ces enfants, donnons-leur du pain. Le jour où on pourra leur donner des écoles, on va donner des écoles. D'accord? Indépendamment de la bêtise, qui est parfois nègre. Merci. Je vous aime.